tous, je m'appelle Jerry Kilambemba Kakatako, président de l'association Kings of Congo Sport. J'ai eu la chance de pouvoir partir du Congo en 2008, où je suis arrivé en France à Dreux, un club qui évolue en championnat national 3, et c'est là que tout est parti un peu. J'ai fait pas mal de clubs jusqu'à aujourd'hui. J'avais créé en 2010 une page Facebook, RD Congo B-Baller News, où je donnais des informations sur des basketteurs qui évoluaient à l'étranger. Je postais un peu des highlights des joueurs, je donnais plein d'infos sur cette page. Batou, il faisait beaucoup de tournois streetball à l'époque, et en discutant avec lui, l'idée m'est venue. Je lui ai proposé, j'ai dit écoute gars, je sais que toi tu fais beaucoup de tournois. Moi à l'époque c'était que les baskets en championnat, les tournois je faisais pas trop. J'ai dit gars, écoute, j'ai l'idée comme l'équipe nationale est un peu morte là, pourquoi ne pas nous représenter le Congo? Il m'a dit ouais, pourquoi pas, moi je connais les organisateurs, si tu penses que tu peux monter le projet. Et puis c'était parti comme ça, quoi. J'ai monté l'équipe, j'ai contacté des joueurs via Facebook, il y en a qui m'avaient répondu, d'autres m'ont pas répondu, du coup on s'est retrouvé à 10. GRC pour nous c'est un peu le berceau, quoi. C'est là où tout a commencé. C'est l'un des plus gros tournois streetball en Europe, après le K54. Première participation, on remporte le tournoi du GRC, on le gagne. Là-bas, c'est vraiment tu joues, tu gagnes, quoi. Et nous, je pense que c'est pour ça qu'on a gagné, parce qu'on était parti, on a joué sérieusement et on avait remporté ce tournoi. Et depuis 2012, on a raté le GRC, je pense, une fois. En 2014, on n'est pas parti. Ça nous a permis de lancer le projet. Et depuis 2012, Kings of Congo est invité partout. On a fait le K54 3 ou 4 fois. La première fois qu'on est passé le qualif, c'était en 2014. Je pense que le K54, c'est le plus gros tournoi au monde. C'était énorme, jusqu'à la dernière édition encore, où on a donné la chance à nos jeunes de pouvoir monter une équipe qui s'est qualifiée. Ils ont joué contre des pros et c'était vraiment énorme. Tourcoing, c'est un tournoi international. Des équipes qui arrivent un peu de partout. C'est un tournoi de moins de 23 ans, pratiquement une semaine. Et une très bonne ambiance, on est logés sur place, on mange tous ensemble. C'est vraiment super. Donc on a eu la chance de jouer contre les États-Unis, on a joué contre l'Espagne, la Serbie, la Belgique, le Canada. C'était top, quoi. C'était top. C'est une superbe expérience, même pour moi en tant que coach. Je pense que ce tournoi m'a fait beaucoup grandir techniquement, parce que face à moi, il y avait des grands coachs, notamment de la Serbie, notamment des USA. L'objectif, c'est vraiment de donner l'opportunité aux joueurs de la sauce de se faire montrer. À Tourcoing, on a fini 4e, on a fini 5e, on a fini 7e sur les 8 équipes invitées. On a joué face à des grosses équipes. Superbe expérience, en tout cas, surtout moi en tant que coach, donc c'était vraiment cool. On est parti au tournoi de Lyon, on a fait le tournoi de Marseille, on a fait le tournoi de Nantes, à Grenoble, en Belgique, on gagne le tournoi à Chameau. On a lancé notre première journée porte ouverte. On voulait inviter tous ces jeunes qui font partie de la communauté du Congo de venir connaître l'association, et cet événement a été un grand succès. On a eu beaucoup de joueurs ce jour-là qui ont adhéré à l'association. On a commencé vers 10h et on a passé une super journée jusqu'à 18h, 19h. On essaiera de refaire ça encore dans les jours à venir.
On se finance un peu tout seul, quoi. On sait que chaque tournoi, on va envoyer par exemple 10 joueurs plus un coach. Donc sur des 10 joueurs, on va dire, on divise le nombre du prix du carburant par le nombre de joueurs et puis l'hôtel et tout. Et puis on divise par le nombre des personnes qui vont faire les déplacements. Et c'est comme ça qu'on arrive à financer nos déplacements. Et généralement, on part toujours du vendredi au dimanche. Donc on arrive à négocier l'hôtel un peu pas cher, on arrive à négocier, à trouver des voitures personnelles et après on part comme ça, quoi. C'est vraiment de l'autofinancement, de l'autogestion. Après, maintenant, comme on a de la notoriété, depuis 3-4 ans, il y a des tournois qui prennent en charge. Il y a des tournois en France qui prennent en charge à 100%. Par exemple, Lyon, à Nantes. Kings of Congo, c'est vraiment une structure qui regroupe vraiment des basketteurs d'origine congolaise qui cherchent à revendiquer leurs origines, pas seulement l'origine congolaise, mais l'origine vraiment Congo, de tout l'ancien royaume Congo, où il y avait l'Ouganda, il y avait le Congo-Brazza, le Congo-Kinshasa, l'Angola, une partie du Rwanda aussi. On est parti avec 10 joueurs, aujourd'hui on en a une soixantaine de joueurs. De 2012 jusqu'en 2014, on faisait que des tournois. Et après, à partir de 2015, on a essayé d'intégrer une partie un peu sociale, on va dire caritative. On a commencé à organiser nos propres galas. On avait un de nos joueurs qui avait une école au Congo, Mike Chingo. On a fait un match de gala qui s'était très bien passé. On avait récolté pas mal d'équipements, de matériel sportif, des vêtements qu'on avait envoyés en Afrique. Là, à partir de maintenant, on va attaquer le Congo, puisqu'on ne peut pas revendiquer être originaire du Congo, faire des trucs pour le Congo ici et ne rien faire sur place. C'est un peu compliqué parce que le Congo ne compte pas un seul gymnase. Je parle de gymnase, je ne parle même pas de palais des sports ou autre, je parle de gymnase. Le championnat première division, deuxième division se joue à l'extérieur, au stadium de Martyr. Donc en cas de pluie, le championnat obligé de s'arrêter, donc imaginez s'il pleut pendant 3-4 jours, donc pas de match, donc c'est compliqué pour pouvoir respecter le calendrier, alors que si on a un espace couvert qui permet aux joueurs de pouvoir s'entraîner dans des bonnes conditions pour éviter les blessures, je pense que même ça va changer beaucoup de choses. Nous, on n'a pas voulu commencer directement par ce projet-là de gymnase parce que financièrement, ça demande beaucoup d'argent, c'est pour ça qu'on va équiper d'abord l'espace extérieur. Les joueurs congolais d'origine congolaise qui sont en NBA, je pense qu'ils peuvent quand même soutenir, apporter une aide. Parce qu'on sait que beaucoup sont réticents aussi. Peut-être ils se disent au Congo, les gens, l'argent va partir, ils vont faire autre chose avec. Mais bon, je pense qu'on peut essayer de responsabiliser aussi les gens ou donner à des entreprises directement qui vont s'occuper de ces travaux. Je pense que aujourd'hui, c'est vraiment urgent de pouvoir construire un espace, même pour la fédération. Au Brazzaville, ils ont un super palais des sports construit par Sassou. Il a construit ça pour l'organisation des Jeux africains. Le Congo va organiser les prochains Jeux africains. Peut-être qu'ils seront obligés de construire quelque chose. Donc à voir. On lance vraiment notre premier gros projet au Congo, donc Ball in the Jungle, Kinshasa 2021, en référence avec le combat de boxe qu'il y a eu à Kinshasa entre Ali et Foreman. On voulait aussi essayer de rappeler un peu cet événement-là qui reste l'un des plus gros événements au monde qui s'est passé sur le sol africain à Kinshasa au stade Tata Raphaël. On va se lancer sur le premier terrain, on va le faire tout seul, on va trouver le budget. On a fait un tournoi chez Nike et après Nike avait fait un article qu'il a partagé en newsletter à tous les patrons en fait, sur nous, sur notre structure, et c'est comme ça qu'il a pris connaissance. Il nous a dit avec sa fondation qu'il rénovait des terrains, c'était parti, sauf qu'avec le Covid, tout s'est arrêté. Le terrain qu'on a choisi de rénover, c'est le terrain du quartier Yolo, dans la commune de Kalamu. Le terrain du Yolo, c'est le plus gros terrain de basket à Kinshasa. Le terrain appartient à l'église catholique, donc l'église Saint-Gabriel. Actuellement, en fait, le terrain qu'on a choisi de rénover est dans un état critique, quoi, on va dire, parce que là, il y a une académie, il y a une équipe qui joue en première division qui s'entraîne dessus. Et il y a des fissures un peu partout. Je trouve que c'est très dangereux en termes de sécurité pour les jeunes, même en termes de travaux.
Sur certains terrains, on peut se dire, voilà, on va juste couler du béton dessus et puis continuer le travail, mais sur ce terrain-là, on est obligé de tout casser. Les travaux sont censés démarrer à partir du début juillet. Ça va prendre à peu près, on va dire, 10 à 15 jours. Donc le terrain va être construit par nous-mêmes. Donc Kings of Congo, on sera là. Il y aura une délégation de 10 à 15 joueurs. On aura bien sûr des bénévoles aussi sur place. C'est de lancer un défi de le faire au bout de max 15 jours. L'idée, c'est vraiment à long terme que chaque commune ait son propre terrain. Ça permet aussi à la fédération d'avoir des espaces pour pas seulement tout concentrer au niveau du stade de Martyr. La semaine prochaine, je pars au Congo pour essayer de présenter le projet maintenant aux autorités et voilà, si on peut avoir aussi des lettres sur place. S'il y a des gens qui peuvent aussi nous soutenir, nous accompagner sur ce projet, parce que c'est un projet à long terme. On connaît l'étendue du Congo, donc c'est tellement immense qu'on ne pourrait pas aussi tout gérer partout. Pour l'inauguration déjà, on va lancer aussi notre premier tournoi. Donc le Pan African Streetball Tournament qui sera, on espère, l'un des plus gros tournois de streetball en Afrique. On va avoir 10 équipes filles et 10 équipes garçons dans un premier temps pour la première édition. Ça sera une compétition de basketball de rue qui va réunir des joueurs professionnels et amateurs congolais et internationaux. Normalement, pour la première édition, on pourrait avoir une équipe internationale donc qui serait l'Angola, qui ramènera une sélection, ça sera confirmé. Et pourquoi pas une équipe américaine aussi si on arrive à trouver des financements. Les objectifs en fait de ces tournois, c'est de faire de l'événement un rassemblement des amateurs et amoureux du basketball, faire découvrir le basketball de haut niveau, faire de l'arbitrage, du fair play, du respect de chacun, des valeurs premières de ces journées, offrir des animations à des participants passionnés par le basketball, faire de la qualité d'accueil et de l'organisation la réputation de cet événement. L'événement sera gratuit pour tous les visiteurs. Notre intérêt premier est de diffuser notre message de solidarité et de soutien au développement du basketball en République démocratique du Congo. On va relancer aussi les tournois interscolaires, interuniversitaires, interentreprises. En Afrique, les gens commencent le basket à 15, 16 ans. Après, c'est parti. On va développer en fait le mini-basket au Congo et pourquoi pas en partenariat avec la NBA, lancer aussi la Junior NBA au Congo parce qu'il n'y en a pas encore. On va sensibiliser aussi sur le développement du sport-études parce que c'est très important. Aujourd'hui, il y a des gens qui viennent, qui prennent des jeunes, qui partent avec. Après, des fois, les gens se retrouvent un peu perdus. Donc, on va essayer de sensibiliser sur ça aussi. Aux sponsors, aux entreprises, les personnes de bonne volonté qui souhaitent nous aider, nous accompagner dans ce projet à long terme pour équiper en fait le Congo des espaces un peu récréatifs, sportifs, on va dire extérieurs. On est sur Instagram, on est sur Facebook. Vous pouvez nous contacter sur notre site internet www.kingsofcongo.com. Vous nous adressez un message, n'hésitez pas, on est ouvert à toute proposition de soutien ou sur notre compte Instagram Kings of Congo Streetball. Pareil, page Facebook aussi, Kings of Congo Streetball. On espère que maintenant sur place à Kinshasa, au Congo, que des gens de bonne volonté puissent nous accompagner, les élus surtout aussi des différentes communes, n'hésitez pas à nous solliciter. On a lancé aussi une cagnotte sur Eloasso pour récolter un peu des sous qui va nous permettre de pouvoir atteindre notre budget pour pouvoir rénover le terrain. Le lien est dans la bio de notre page Instagram. Donc vous cliquez dessus et pour l'instant ça marche super bien. Donc on remercie toutes ces personnes qui ont déjà contribué. La cagnotte est ouverte jusqu'à fin juin, donc on espère vraiment atteindre le budget.